Dites ces 3 mots, et vous serez écouté et vous attirerez n'importe qui. Vous parlez chaque jour. Vous saluez, vous échangez, vous partagez des idées. Mais avez-vous déjà remarqué que certaines personnes captivent dès qu'elles ouvrent la bouche, tandis que d'autres sont ignorées? Pourquoi certaines phrases résonnent profondément et influencent, alors que d'autres disparaissent aussitôt prononcées? Le langage n'est pas un simple outil de communication. Chaque mot que vous choisissez façonne la perception que les autres ont de vous. Certains ouvrent des portes, d'autres les ferment. Vous croyez parler librement, mais vos mots sont en réalité vos premiers juges. Sénèque disait « Parlez peu, mais parlez juste ». 3 mots bien choisis peuvent inverser une situation, éveiller l'admiration et capter l'attention de n'importe qui. Mais encore faut-il savoir lesquels. Et vous? Que dites-vous au quotidien? Bonjour, ça va? Une phrase creuse, mécanique, oubliée aussitôt prononcée. Pensez-vous réellement que ceux qui réussissent parlent comme tout le monde? Ceux qui captivent savent que chaque mot est une arme. Il existe des mots capables de déclencher une attention immédiate, d'attirer irrésistiblement l'intérêt. Vous utilisez probablement les mauvais sans même le savoir. Mais si vous pouviez inverser cette dynamique et maîtriser ceux qui retiennent l'attention. Dans cette vidéo, nous allons explorer les principes puissants, inspirés des stoïciens et de la psychologie de l'influence. Avant même de connaître ces 3 mots, vous devez comprendre le poids de chaque terme que vous prononcez, la manière dont il résonne dans l'esprit de ceux qui vous écoutent. C'est la clé. Enfin, vous serez prêt à découvrir ces 3 mots précis, ceux qui transforment une simple conversation en une interaction puissante. Mais ces mots ne seront pas révélés immédiatement. Ils seront révélés progressivement, au bon moment. Si vous partez trop tôt, vous n'aurez qu'un fragment de la vérité. Sans les principes qui les précèdent, ces 3 mots ne vous serviront à rien. Mais si vous restez jusqu'au bout, alors vous comprendrez pourquoi ils fonctionnent, comment les utiliser, et pourquoi ceux qui les connaissent savent captiver n'importe qui. Cliquez donc sur le pouce levé ci-dessous. Ce n'est pas seulement un like, c'est un engagement. Je veux maîtriser le pouvoir de mes mots. Commentez cette vidéo, partagez vos réflexions et surtout, abonnez-vous dès maintenant. Vous êtes prêts? Alors écoutez bien et ne manquez rien. Commençons par la première règle. Les mots façonnent votre réalité. Les mots ne sont pas de simples sons qui se dissipent dans l'air. Ils sculptent votre perception, modèlent vos pensées et déterminent votre destinée. Ceux qui comprennent ce pouvoir s'élèvent. Ceux qui l'ignorent restent à jamais esclaves de leurs propres paroles. Sénèque disait « Nous sommes ce que nous répétons chaque jour ». Et cela inclut non seulement nos actions, mais aussi nos mots. Chaque phrase que vous prononcez est un programme que votre esprit enregistre et exécute. Vous dites souvent « Je suis fatigué, je suis nul, je n'y arriverai jamais ». Vous gravez ces vérités dans votre subconscient et, sans même vous en rendre compte, vous les réalisez. Observez les grands orateurs, ceux qui inspirent, qui fédèrent. Ils ne se contentent pas de parler, ils créent un univers à travers leurs mots. Leurs phrases ne sont pas anodines, elles sont choisies, affinées, calibrées pour provoquer une réaction spécifique. Ce qu'ils disent est un acte, une direction, un commandement. Imaginez un homme qui répète chaque jour qu'il est destiné à quelque chose de plus grand. Peu importe les obstacles, peu importe les doutes, il sculpte sa propre vision de lui-même avec ses mots. À force de les répéter, il les inscrit dans sa réalité. Ce n'est pas de la magie, c'est de la programmation mentale. Mais regardez autour de vous, combien se sabordent sans même le réaliser. Ils se plaignent, ils se diminuent, ils répètent les mêmes excuses. Leurs mots les enferment dans un cercle vicieux dont ils ne peuvent s'échapper. Ils ne comprennent pas que ce qu'ils prononcent devient leur monde. Les stoïciens l'avaient compris. Ils choisissaient leurs mots avec rigueur, évitaient les plaintes inutiles, ne laissaient rien au hasard. Car ils savaient que les mots précèdent les actes et que les actes forgent la destinée.
Si vous voulez changer votre vie, commencez par changer votre langage. Ne prononcez plus rien qui ne serve votre puissance. Passons maintenant à la deuxième règle. Les mots que vous choisissez façonnent la manière dont les autres vous perçoivent. La perception est une illusion, mais c'est une illusion puissante. Ce que vous dites influence immédiatement la manière dont les autres vous jugent. Un mot mal choisi, une phrase mal formulée, et vous perdez leur respect en un instant. Épictète disait « Avant de parler, assure-toi que tes mots servent un but plus grand que ton silence. » Pourtant, combien parlent sans réfléchir, sans peser la portée de leurs paroles? Ils s'excusent trop souvent, justifient leur présence, cherchent à plaire plutôt qu'à imposer leur vérité. Et à cause de cela, ils sont perçus comme faibles. Observez les personnes charismatiques. Écoutez-les. Elles ne disent jamais « Je suis désolé d'exister, désolé de vous déranger, je pense que peut-être ». Elles parlent avec conviction, avec clarté. Chaque mot qu'elles prononcent t'envoie un message subconscient « Je suis quelqu'un qui sait ce qu'il veut ». Imaginez deux hommes. L'un dit « J'aimerais peut-être essayer un jour ». L'autre dit « Je vais le faire ». Qui inspire confiance? Qui dégage de l'autorité? Le premier demande la permission d'exister, le second impose son existence. La différence entre eux ne tient qu'à quelques mots, mais ces mots changent tout. Les gens ne vous jugent pas uniquement sur vos actions, mais aussi sur votre manière de parler, et ils le font en quelques secondes. Une phrase mal formulée et vous êtes immédiatement catégorisé. Une phrase bien placée et vous captez leur attention, leur respect, parfois même leur admiration. Les stoïciens ne parlaient pas pour remplir le silence. Ils parlaient pour créer un impact. Ils savaient que la communication n'est pas une simple transmission d'informations. C'est une guerre invisible où chaque mot bien placé est une victoire. Abordons maintenant la troisième règle. Certaines phrases ouvrent toutes les portes, d'autres les ferment à jamais. Les relations humaines sont comme un jeu d'échecs. Chaque phrase que vous prononcez est un mouvement sur l'échiquier. Une phrase mal calculée peut vous faire perdre l'avantage. Une phrase bien choisie peut vous propulser vers la victoire. Marc Aurèle disait « La qualité de notre vie dépend de la qualité de nos pensées. » Et ces pensées se traduisent par nos mots. Vous voulez attirer les bonnes personnes, inspirer confiance, capter l'attention? Alors choisissez avec soin ce que vous dites et, surtout, ce que vous ne dites pas. Regardez ceux qui obtiennent tout ce qu'ils veulent. Ils ne parlent pas trop, mais chaque mot qu'ils prononcent est calibré. Ils connaissent l'importance du mystère, la force de l'implicite, l'impact du silence. À l'inverse, ceux qui parlent trop se dévoilent, s'exposent et se rendent vulnérables. Imaginez un entretien d'embauche. Deux candidats, l'un déballe toute sa vie, cherche à convaincre en parlant sans cesse. L'autre choisit ses mots avec précision, crée du suspense, fait preuve de maîtrise. Qui pensez-vous qu'on retiendra? Celui qui a su captiver avec peu ou celui qui s'est perdu dans un flot de paroles? Ce n'est pas la quantité de mots qui impressionne, c'est leur qualité. Les meilleurs communicants savent qu'une phrase bien placée peut avoir plus d'impact que 10 discours inutiles. Ils ne remplissent pas le silence, ils le sculptent. Les stoïciens enseignaient l'art de la parole utile. Parler peu, mais parler juste. Ne jamais dire plus que nécessaire. Et surtout, maîtriser ces phrases qui ouvrent toutes les portes. Dans la suite de cette narration, nous allons voir quelles phrases déclenchent la confiance, l'admiration et le respect instantané. Car il existe 3 mots précis que peu connaissent et qui peuvent littéralement transformer votre influence sur les autres. Passons maintenant à la 4e règle. Les mots que vous utilisez définissent vos limites ou les brisent. Les mots que vous prononcez ne sont pas seulement une manière de vous exprimer. Ils sont un miroir de vos croyances profondes. Chaque phrase que vous répétez façonne votre perception du monde et plus encore, celle que vous avez de vous-même. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. »
Et cette opinion s'exprime dans votre langage quotidien. Les gens qui disent « je ne peux pas »,« je ne suis pas capable »,« je ne mérite pas », ne font pas que parler. Ils renforcent leur propre chaîne. Chaque mot prononcé devient une prison ou un tremplin. Regardez ceux qui réussissent. Ils n'utilisent jamais un langage de limitation. Ils parlent en termes de possibilités, de solutions, d'actions. Un problème. Ils ne disent pas « c'est impossible ». Ils disent « quelle est la meilleure façon d'y arriver ?» Leur manière de parler les pousse à l'action, alors que celle des autres les enferme dans la résignation. Imaginez deux hommes devant une opportunité. L'un dit « je ne suis pas sûr d'être à la hauteur ». L'autre dit « c'est un défi et je vais apprendre à le relever ». Lequel a déjà gagné avant même de commencer? Ce n'est pas la compétence qui les différencie, mais la façon dont ils formulent leur propre réalité. Les mots sont une programmation mentale. Ceux qui se répètent qu'ils sont faibles, fatigués ou malchanceux finissent par créer une vie à l'image de ces affirmations. Ceux qui parlent en termes de force, d'évolution et de maîtrise construisent une identité inébranlable. Les stoïciens le savaient. Ils ne s'accordaient jamais le luxe du langage négatif. Chaque mot qu'ils prononçaient servait une fonction. Avancer, s'améliorer, se renforcer. Leur secret? Ils ne disaient jamais rien qui puisse les limiter. Changez votre langage et vous changerez votre perception du monde. Remplacez la faiblesse par la puissance. Ne vous exprimez plus jamais en victime, seulement en bâtisseur. Explorons maintenant la 5e règle. Ceux qui contrôlent les mots contrôlent les esprits. Les mots ne sont pas que des sons. Ils influencent la pensée. Celui qui contrôle le langage contrôle la perception. Et celui qui contrôle la perception dirige la réalité. Marc Aurèle disait « L'âme prend la teinte des pensées qui l'occupent ». Mais ce que peu réalisent, c'est que ces pensées sont souvent induites par le langage extérieur. Les médias, les influenceurs, les dirigeants, tous utilisent les mots pour orienter vos idées, vos réactions, vos émotions. Chaque phrase soigneusement choisie implante une croyance, façonne une idéologie. Regardez comment les discours publics sont construits. On ne vous dit pas quoi penser, on vous donne les mots qui vous amèneront à le penser. Chaque débat est un jeu de sémantique. Celui qui impose le vocabulaire impose la direction du raisonnement. Imaginez un homme qui entre dans une pièce et qui dit « Je suis ici pour vous aider » et un autre qui dit « Je suis ici pour changer les choses ». Deux formulations différentes, deux impacts distincts. Le premier inspire la passivité, le second impose l'action. Les grands leaders, les manipulateurs habiles, les stratèges politiques, tous maîtrisent l'art du langage. Ils savent qu'un simple choix de mots peut déclencher des émotions précises. Ils jouent sur la peur, l'espoir, la réassurance. Pendant ce temps, la plupart parlent sans réfléchir, sans comprendre que leurs propres mots peuvent être retournés contre eux. Les stoïciens ne se laissaient jamais piéger par le langage des autres. Ils analysaient, questionnaient, reformulaient. Ils ne prenaient aucun mot pour argent comptant. Ils savaient que les mots sont une arme et qu'il faut choisir avec soin ceux que l'on adopte et ceux que l'on rejette. Ne laissez personne définir votre réalité à votre place. Maîtrisez vos mots et vous reprendrez le contrôle de votre esprit. Abordons maintenant la 6e règle. Certains mots activent une réaction immédiate chez les autres. Tout le monde parle, mais tout le monde n'est pas écouté. Pourquoi? Parce que certains savent quels mots déclenchent une réaction instinctive, alors que d'autres parlent sans intention précise. Les mots sont des leviers d'action. Sénèque disait « Celui qui parle avec justesse agit sans effort ». Et cela est vrai. Certaines personnes n'ont pas besoin de parler fort ou longtemps. Une seule phrase suffit à captiver leur auditoire, à imposer une idée, à marquer un esprit. Observez les publicitaires, les négociateurs, les grands communicants. Ils ne construisent jamais leurs phrases au hasard. Chaque mot est un déclencheur conçu pour provoquer une émotion précise. Urgent, interdit, exclusif, révélé, secret. Ce ne sont pas de simples mots. Ce sont des mécanismes mentaux qui déclenchent
une réponse immédiate. Imaginez une personne qui veut convaincre quelqu'un d'agir. Elle peut dire « Vous devriez essayer ça ». Ou bien « Si vous ne faites rien, vous risquez de tout perdre ». Laquelle des deux phrases crée une impulsion immédiate? La seconde, parce qu'elle joue sur un levier psychologique, la peur de manquer une opportunité. Les mots que vous utilisez peuvent exciter, apaiser, intriguer, repousser. Ils peuvent vous donner du pouvoir ou vous en retirer. La plupart des gens parlent sans jamais réfléchir à l'effet de leurs phrases. C'est pour cela qu'ils ne captivent personne. Les stoïciens utilisaient un langage simple mais chirurgical. Ils évitaient les fioritures, les discours vides, les exagérations inutiles. Chaque mot était un choix stratégique. Ils savaient que le bon mot, dit au bon moment, pouvait renverser une situation. Vous voulez que l'on vous écoute? Apprenez à manier les mots comme un stratège. Ne parlez plus pour parler, parlez pour déclencher une réaction. Passons maintenant à la 7e règle. Le premier mot qui attire l'attention instantanément. Certains mots ne sont pas anodins. Ils ne se contentent pas d'exister dans une phrase, ils provoquent une réaction immédiate dans l'esprit de celui qui les entend. Ce ne sont pas des mots magiques, mais des déclencheurs psychologiques profonds, ancrés en nous. Sénèque disait que tout est opinion, et que ce que nous croyons réel ne l'est que parce que nous le percevons ainsi. Cela signifie que notre perception est malléable, et qu'un mot bien placé peut transformer instantanément la manière dont quelqu'un nous écoute. Observez ceux qui captivent dès qu'ils parlent. Ce n'est pas leur voix, ni leur gestuelle qui les rendent de fascinants, mais la manière dont ils construisent leurs phrases pour créer une réaction immédiate. Tout commence par un mot précis, un mot qui capte l'attention et oblige l'autre à écouter. Imagine une conversation banale, tu dis « Bonjour, ça va ?» et on te répond machinalement « Oui, et toi ?» Rien ne se passe. L'échange est plat, sans impact, sans implication réelle. Mais si, au lieu de cette routine, tu commences ta phrase par « Imagine », alors la dynamique change complètement. Ce mot force l'esprit à se projeter. Il oblige celui qui l'entend à visualiser une scène, à activer son imagination, à ouvrir son attention à ce qui va suivre. Ce mot prend le contrôle de la pensée en une fraction de seconde, sans qu'on puisse y résister. Les meilleurs orateurs, les grands communicants, les stratèges de la persuasion utilisent « imagine » parce qu'ils plongent immédiatement l'auditeur dans un scénario qu'il ne peut ignorer. Ce n'est plus une simple discussion, c'est une immersion. Il ne reçoit plus une information, il la vit intérieurement. Les stoïciens ne parlaient pas pour remplir le silence, ils parlaient pour orienter les pensées. Ils savaient que chaque mot pouvait être un levier qui transforme la manière dont on est perçu. Utiliser « imagine » au bon moment dans une phrase change immédiatement la façon dont les autres vous écoutent. Vous verrez les regards s'accrocher, les visages s'animer, les esprits s'ouvrir. Explorons maintenant la 8e règle, le deuxième mot qui crée un lien instantané. Le premier mot a capté l'attention. Le deuxième mot construit une connexion. Il ne suffit pas que quelqu'un vous écoute, il faut qu'il ressente quelque chose, qu'il se sente impliqué. Épictète disait que si l'on veut être compris, il faut parler à l'âme et non aux oreilles. Trop de gens parlent uniquement pour informer, alors que les véritables communicants parlent pour créer un lien, pour provoquer une émotion qui pousse l'autre à se sentir concerné. Observez les discours qui ont marqué l'histoire. Ils ne se contentent pas d'exposer une idée, ils touchent quelque chose de profond en nous. Ils réveillent des souvenirs, des ressentis, des convictions enfouies. Ce pouvoir vient souvent d'un mot précis, un mot qui transforme un message en une vérité intime. Ce mot, c'est « tu sais ». Ce mot change complètement l'état d'esprit de celui qui l'entend. Il ne reçoit plus l'information comme une simple phrase. Il se sent concerné, impliqué, presque complice. Dès que vous dites « tu sais », l'autre n'est plus un spectateur passif, il devient acteur de l'échange. Imagine un vendeur qui dit « ce produit est performant ». Maintenant, imagine qu'ils disent « tu sais,
ce produit pourrait vraiment changer ta façon de travailler. L'impact n'est plus du tout le même. La phrase ne donne plus une information froide et distante, elle devient un partage, une réflexion à laquelle l'interlocuteur ne peut s'empêcher de répondre intérieurement. Dire « tu sais » dans une discussion crée une résonance émotionnelle immédiate. Cela pousse l'autre à se dire « oui, je vois ce qu'il veut dire ». Les stoïciens comprenaient l'importance de parler avec proximité. Ils ne s'adressaient pas à une foule anonyme. Ils parlaient à l'âme de chaque individu. Ils faisaient en sorte que chaque parole touche profondément. Ajoutez « tu sais » dans vos conversations et observez la différence. Vous ne parlerez plus à des inconnus, vous parlerez à des esprits qui se sentiront enfin concernés. Abordons maintenant la 9e règle, les 3 mots qui marquent à jamais. Vous avez maintenant les 2 premiers mots. Le dernier va compléter l'équation, car il ne s'agit pas seulement de capter l'attention ou de créer un lien, il s'agit aussi de provoquer un mouvement, une action, un engagement. Marc Aurèle disait que les mots doivent être pesés et qu'un discours puissant ne doit pas seulement être intéressant, mais inciter à l'action. Un message bien construit ne doit pas juste captiver, il doit provoquer une réaction immédiate, un déclenchement mental qui pousse à agir. Le 3e mot est simple, mais il agit comme un levier psychologique redoutable. Ce mot, c'est « parce que ». Ce mot a un effet immédiat sur l'esprit. Il crée une justification, une raison d'accepter ce qui a été dit. L'être humain a besoin de logique, de raison, de cause et d'effet. Dès que vous ajoutez « parce que », vous dirigez automatiquement la pensée de votre interlocuteur et vous lui facilitez la prise de décision. Regarde ces 2 phrases. D'un côté, tu devrais essayer ça. De l'autre, tu devrais essayer ça parce que ça va te simplifier la vie. La seconde phrase n'a rien de fondamentalement différent et pourtant, elle est bien plus convaincante, simplement parce qu'elle donne une raison. Dans une discussion, les gens acceptent plus facilement une idée lorsqu'elle est suivie d'un « parce que ». Leur esprit n'aime pas l'inconnu, ils cherchent une structure. Dès que vous leur offrez une explication, ils sont naturellement enclins à suivre ce raisonnement. Imagine une conversation où tu veux captiver ton interlocuteur. Tu pourrais dire « imagine que dans 1 an tu sois plus accompli qu'aujourd'hui. Tu sais, tout commence par un seul choix, parce que chaque décision que tu prends aujourd'hui définit qui tu deviendras demain. » Ou encore, imagine si tu pouvais créer un lien plus profond avec les gens autour de toi. Tu sais, certaines phrases changent complètement une dynamique sociale, parce que ce que tu dis influence directement la manière dont les autres te perçoivent. Ces 3 mots, imagine, tu sais et parce que, permettent d'attirer l'attention, de créer une connexion et de guider naturellement la pensée vers une réponse favorable. Les stoïciens savaient que la communication n'est pas seulement une question d'idées, mais de structure. Utilisez ces 3 mots et vous verrez immédiatement la différence. Votre manière de parler ne sera plus la même et ceux qui vous écoutent non plus. Vous cesserez de passer inaperçu, vous commencerez à captiver, à marquer les esprits et à transformer chaque conversation en une opportunité. Tout au long de cette narration, vous avez découvert comment 3 mots simples peuvent transformer la manière dont vous communiquez. Ce ne sont pas des astuces de langage, mais des leviers puissants, ancrés dans la psychologie humaine et utilisés instinctivement par ceux qui savent influencer leur réalité. Imagine capte immédiatement l'attention et force à visualiser une situation. Tu sais, crée un lien immédiat, une complicité invisible qui rend votre message personnel et inévitable. Parce que donne une raison, une justification qui pousse à l'adhésion et empêche le rejet instinctif. Les stoïciens comprenaient le poids des mots. Ils savaient que chaque phrase pouvait guider ou égarer, renforcer ou affaiblir, attirer ou repousser. Ils ne parlaient jamais pour meubler le silence, ils parlaient pour façonner leur monde. Si vous avez toujours eu l'impression de ne pas être écouté, de ne pas impacter ceux qui vous entourent,
Alors vous savez maintenant pourquoi. Ce n'est pas votre voix, ni votre apparence, ni même votre intelligence. C'est votre manière de structurer vos mots. Vous voulez que votre voix compte? Vous voulez que les autres vous écoutent, vous respectent, se souviennent de vous? Alors, appliquez ce que vous avez appris ici. Testez ces 3 mots dans vos conversations. Intégrez-les dans votre langage. Observez leur effet. Si cette vidéo vous a apporté une nouvelle perspective, cliquez sur le pouce levé juste en dessous. Ce n'est pas un simple like, c'est un engagement personnel. Je veux maîtriser mes mots. Commentez ce qui vous a marqué, partagez vos impressions et surtout, abonnez-vous dès maintenant. Parce qu'il y a une chose que vous devez retenir. Maîtrisez vos mots et regardez comment le monde commence enfin à vous écouter.